Mais là où il faut que je m'adresse de façon très dure à Johnny Pacheco, je le ferai. Johnny, t'appeler Johnny aujourd'hui là même, ce n'est pas bien parce que le vrai Johnny Pacheco est décédé aux États-Unis, paix à son âme. Donc je t'appellerai par ton vrai nom aujourd'hui. Il paraît que tu comptes porter plainte contre tous ceux qui disent ton nom. Et petit, je vais te diminuer aujourd'hui. Et puis je vais te parler. Tu vois, les réseaux sociaux t'ont rendu populaire, certes. Parce que simplement, tu es passé par des choses négatives pour te faire connaître. Donc, tu es tristement célèbre. Johnny Pacheco, je m'en vais te dire d'entrée de jeu que souvent, quand toi-même là, tu as ta taille, on dirait, comme je l'ai dit dans mon poste, on dirait toi là, on coupe ta taille là pour payer crédit là. Il ne faut pas laisser ton intelligence à la dimension d'un arbre rabougri qu'on garde dans un salon. Il faut utiliser, c'est quand tu n'as pas pu grandir dans la vie là, il faut grandir dans ton esprit. Il faut, c'est-à-dire, il faut apprendre à être intelligent. Toi, Johnny, tu as fait des vidéos de gauche à droite. Tu as insulté les mamans de tous les hommes politiques. Mais là, ce n'est pas mon problème. Parce que chacun porte son péché. Moi-même, là, il m'est arrivé d'insulter les mamans des gens. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je prie Dieu toujours qu'il m'aide à être transformé. Tu comprends? Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse, ce n'est pas les injures contre la maman du président Alassane Ouattara, contre la maman de M. Soro Guillaume, contre la maman de M. Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais la raison pour laquelle, oui, la raison pour laquelle toi, Johnny Pacheco, alias Johnny Pacheco, Chris Koukouignon, tu as insulté toutes ces personnalités-là. C'était simplement parce que ils étaient des hommes politiques véreux. Selon toi, ils étaient des hommes politiques qui n'aimaient pas respecter la règle de droit dans leur pays. C'était simplement parce que Alassane Ouattara, Soro Kibafori Guillaume auraient violé les lois ivoiriennes. Selon toi, c'est parce que Laurent Gbagbo aurait permis à certaines personnes de détourner des millions en Côte d'Ivoire. Selon toi. Mais Johnny, quand on est un jeune Ivoirien, quand on a pris conscience que son pays a des problèmes, quand on a pris conscience que la pauvreté règne dans son pays, quand on a pris conscience que son pays ne fonctionne pas de façon normale et qu'on s'arroge le droit de dénoncer certaines choses et même d'aller si loin en insultant de façon intragendaire les maires de toutes ces autorités, je pense que cette conscience doit nous obliger à un moment donné, quand on veut rentrer dans la politique, à entrer de façon très positive, Johnny Pacheco. Tous les Ivoiriens t'ont connu en tant qu'un cyberactiviste, celui-là même qui n'a jamais rien laissé, celui-là même qui ne tolère rien. Qu'il ait raison ou qu'il n'ait pas raison, Johnny était un grand clasheur. Johnny était celui-là même qui exposait tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Du président Alassane Ouattara, passant par le président Gbagbo, le président Bédié, M. Soro Kibafori, Guillaume, Charles Blé Goudé, tu as clashé tout le monde. Mais Johnny, je suis surpris. Je suis surpris de te voir aujourd'hui, toi, un si grand légaliste, aujourd'hui, préférer le favoritisme à l'application de la règle de droit en Côte d'Ivoire. Je suis surpris. Moi, Ivoirien aussi, tout comme toi, je suis surpris de te voir préférer le favoritisme de ceux-mêmes que tu as injuriés,
de ceux-là même que tu as lavé dans la boue, simplement parce que ils n'aimaient pas appliquer les lois de leur pays. Ils mettaient le pays en retard. Je suis surpris de te voir t'accrocher à leur veste et accepter qu'ils violent la loi, les lois du pays pour toi, pour que tu puisses être candidat. Je suis surpris. On ne peut pas être faux jusqu'à ce point. On ne peut pas être faux jusqu'à ce point. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que pour tous les Ivoiriens, ça, je m'octroie le droit de le dire, pour tous les Ivoiriens, un homme comme toi, qui dénonçait toutes ces mauvaises choses-là, le jour qu'il allait rentrer en politique, il allait venir pour changer tout. Il allait venir pour faire de sorte à ce que les lois soient appliquées. Mais non, Johnny, dans tes débuts déjà, tu acceptes que l'on viole la loi électorale pour toi. Pire, tu soutiens quelqu'un qui détourne l'argent du pays. Ah non, Johnny, mais qu'est-ce que tu vas chercher en politique? Donc, pour toi, aujourd'hui, là, tout ce que les autres ont fait, que tu as insulté, là, c'était pas mauvais alors. C'était pas mauvais. Tu as insulté le président Alassane Ouattara durant 10 ans. Après, tu as insulté le président Laurent Gbagbo, même que tu faisais croire que tu soutenais. Tu as insulté, paix à son âme, le colonel Ouattao. Tu as insulté M. Soro Kibafori Guillaume. Tu as insulté M. Charles Blé Goudé. Mais Johnny, je suis surpris qu'aujourd'hui, tu t'accroches à la veste de M. Diaby Lassina et que M. Diaby Lassina fasse tout possible pour que toi, tu puisses avoir une carrière politique. Mais c'est négatif. Et un homme comme toi là, c'est à toi, c'est-à-dire c'est toi que la jeunesse ivoirienne va regarder et va prendre comme exemple. Je suis désolé, Johnny. Tu ne peux pas être un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Et il paraît que tu es candidat à Gagnoa. D'abord, moi, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les histoires de Caleçon avec toi. Dans les histoires d'après toi de vie privée, tu parles de quelqu'un, tu parles de Soro Guillaume. Je ne suis pas là pour défendre Soro, mais tu parles de Soro en disant que non, Soro a dragué tel, Soro a dragué tel, Soro a dragué tel. Mais Johnny, tu es malade. Tu es malade. Mais toi-même, Johnny Pacheco, là, tu n'étais pas marié ici et puis tu sortais vivre l'amour. Vous voyez, quand les gens ont commis leur péché, que Soro Guillaume ait dragué Mariam ou cette dame-là ou pas, moi, ça ne me regarde pas. Voilà. Parce que péché des gens, là, moi-même, je suis déjà pécheur, je ne prends pas pour charger. Et en politique, là, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Que Soro ait dragué Mariam, que Diaby Lassina ait couché avec Mariam, que ceci... Non, ça ne regarde. On s'en fout, nous les Ivoiriens, on s'en fout de tout ça. On s'en fout de tout ça. Ce qui nous importe là, aujourd'hui là, c'est le respect de nos lois. Est-ce que ceux que nous avons comme dirigeants là, ils arrivent à appliquer la règle de droit, le droit positif en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils arrivent à l'appliquer? Est-ce qu'ils arrivent à faire en sorte que les Ivoiriens soient tous égaux devant la loi? C'est ça, moi, mon souci. C'est pourquoi je dis dans les débats, RHDP, FPI, GPS et consorts, moi je ne rentre plus dedans. Je suis Ivoirien. Là où c'est bon, je dirais que c'est bon. Mais là où c'est pas bon, je dirais que ce n'est pas bon. Toi, Johnny Pacheco, aujourd'hui, tu vas venir soutenir un détournement de fonds parce que simplement 200 000 € t'ont été remis. Disons, t'ont été donnés parce que c'est un cadeau. Parce que simplement 200 000 € t'ont été
été donné, tu vas venir soutenir ça. Et puis ces 200 000 euros t'ont été donnés au détriment de certaines personnes même qui, depuis belle lurette, se sont tuées, se sont battues pour ce parti politique. Bon, je n'ai pas les preuves que c'est leur argent, mais en tout cas, ils disent que c'est leur argent que M. Diaby Lassina a détourné pour te donner. En plus, on en parle aujourd'hui de la somme de plus d'1 milliard de francs CFA que M. Diaby Lassina aurait détourné avec la dame Mariam Diaby. Et toi, tu viens le défendre? Mais où est passée ton ardeur aux choses positives? Ah, comme c'est Diaby Lassina qui doit assurer ta carrière politique, donc il faut que tu le défendes. C'est-à-dire, si le négatif est à ton avantage, c'est bien. Donc, qu'est-ce que tu faisais sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu faisais croire aux gens? Qu'est-ce que tu voulais montrer aux gens? Et toi, comme ça aussi, là, demain, les gens vont dire, voici, il est député de Côte d'Ivoire. Dans notre Assemblée nationale, déjà, tu rentres en politique avec des pensées erronées. Tu rentres en politique avec un esprit tordu. Tu rentres en politique avec le négatif. Et toi aussi, là, mais tu es un danger. Tu es plus dangereux que tous ceux même que nous avons critiqués sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je ne peux pas dire aujourd'hui là que je m'en vais faire la politique. Et si une loi électorale m'empêche, je vais m'accrocher à la veste de quelqu'un, me mettre sous sa protection pour qu'on viole cette loi électorale-là en ma faveur. Ce n'est pas possible. Je vais prendre cette loi électorale. Veuillez m'excuser. Je vais prendre cette loi électorale concernant la candidature des députés aux élections législatives. Excusez-moi, je cherche cette loi-là ici. Veuillez m'excuser, accordez-moi quelques minutes s'il vous plaît. Bon, ça c'est le président. Élection du président de la République. Excusez-moi, je cherche la loi électorale sur voilà, l'élection des députés, mode de scrutin. Ensuite, voilà. Je prends l'article 71. C'est comme ça, moi j'agis maintenant. C'est comme ça. Il faut amener les jeunes Ivoiriens à s'affectionner aux lois. Parce que dans la vie, là, ce que je sais, ici, les gens n'abusent pas des gens. En Europe où nous sommes là, on n'abuse pas des gens parce que les gens connaissent les lois de leur pays. Oui, ils savent comment leur pays fonctionne parce qu'ils s'appuient sur les lois. Johnny Pacheco, l'article 71 du Code électoral, qui se situe à la section 2 de l'éligibilité et de l'inéligibilité des députés à l'Assemblée nationale. Le candidat à l'élection de député à l'Assemblée nationale doit être âgé de 25 ans au moins. C'est vrai, tu es petit de taille. Oui, c'est vrai, tu es petit de taille, mais tu as plus de 25 ans. C'est une condition que tu respectes. Être ivoirien de naissance. C'est vrai, tu es ivoirien de naissance. N'avoir jamais renoncé à la nationalité. Tu respectes cette condition. Il doit en outre avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années. Ok? Il doit avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant la date des élections. Johnny, tu ne respectes pas cette condition. C'est avant-hier, là, tu as quitté en Finlande pour partir. On continue. Cette restriction ne s'applique pas aux membres des représentants diplomatiques. Johnny, tu n'es pas membre des représentations diplomatiques. Tu n'es pas membre des représentations consulaires.
aux personnes désignées par l'État pour occuper des postes ou accomplir une mission à l'étranger. Johnny, tu ne fais pas partie de ces personnes. Aux fonctionnaires internationaux, Johnny, tu n'as jamais été fonctionnaire international. Et aux exilés politiques, là est le vrai point. Parce que moi, je préfère être direct. Et aux exilés politiques, Johnny Pacheco, as-tu été un exilé politique? Et est-ce que tu étais en Finlande ici, jusqu'à ce que tu partes en Côte d'Ivoire là? Tu étais exilé politique. Là est la question. Selon certaines informations, Johnny Pacheco a perdu son droit d'asile compte tenu d'un procès qui le concernait. Donc, si tu as perdu ton droit d'asile, tu n'es pas exilé politique. Du coup, cette loi-là, tu ne la respectes pas. Aucune condition ici ne te concerne. Donc, je me pose la question, moi en tant qu'Ivoirien, là, je me pose maintenant la question de savoir, sur la base de quelle loi, toi, ta candidature là, a été acceptée par la Commission électorale indépendante. Je me pose la question. Par ailleurs, je voudrais te dire ceci, Johnny. Oui, sur la base de quoi? Par ailleurs, je voudrais te dire ceci. Quand tu ne respectes pas la loi, quand les conditions fixées par la loi t'éliminent en tant qu'Ivoirien, en tant que cyberactiviste qui a prêché, qui a insulté des hommes politiques simplement parce qu'ils ne respectent pas la loi, je pense que toi-même, tu ne dois même pas t'hasarder même à être candidat parce que en tant qu'honnête citoyen, quand tu lis cette loi-là t'élimine. Cette loi t'élimine. C'est ça, c'est aussi ça qu'on appelle être un homme. C'est aussi ça qu'on appelle être un homme. Parce que quand tu lis la loi, tu sais que tu veux le bien de ton pays. Et puis, la loi, là, ça t'élimine davantage d'office, là. Non, mais voilà, je vois un commentaire ici. Ibrahim Soumaoro qui dit que la CEI dit qu'il s'est présenté en tant que fonctionnaire. Mais nous savons tous que c'est faux. C'est marqué ici, représentation diplomatique et consulaire, fonctionnaires internationaux. Mais Johnny n'a jamais été un fonctionnaire international au nom de la Côte d'Ivoire. Non, Johnny n'a jamais été un fonctionnaire international. Johnny Pacheco n'était qu'un gendarme. Et quand il a quitté la Côte d'Ivoire, il n'est pas venu à l'étranger en Finlande en tant que gendarme nommé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Finlande. Jamais, il n'a jamais été nommé ainsi. Johnny Pacheco, en tant que gendarme, a fui la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, en tant que gendarme, est un déserteur de l'armée ivoirienne. Ce qui constitue d'ailleurs un délit. Même si ce délit est forclos parce qu'il a quitté la Côte d'Ivoire il y a plus de 10 ans, mais il ne doit pas venir. Et puis, sous le coup d'un bâton magique comme ça, la commission électorale indépendante va venir dire que Johnny s'est présenté à cette commission-là en tant que fonctionnaire international. Mais nommé par qui? Envoyé en mission en Finlande par qui? Il faut qu'on se pose des questions. Parce que nous autres aujourd'hui, notre rôle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de lutter pour que le pays soit juste. C'est de lutter pour que chacun de tous les Ivoiriens soit égaux devant la justice et que la loi soit la même pour tous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas aujourd'hui de venir inventer quoi que ce soit. Et c'est pourquoi je dis que tous ceux même qui font les combats sur les réseaux sociaux, là, ils disent tous la même chose. Seulement qu'ils commettent l'erreur de se ranger derrière des hommes politiques et à faire la propagande de certains hommes politiques. C'est tout.
Sinon, sur les réseaux sociaux, là, nous sommes tous d'accord que nous luttons tous pour que les Ivoiriens soient tous égaux devant les lois ivoiriennes. Que ce soit les militants, les cyber-militants du RHDP. Ils se battent là. C'est pour que la Côte d'Ivoire réussisse, soit un pays bien demain. Les militants, les cyberactivistes du GPS se battent pour que la Côte d'Ivoire soit un pays exemplaire demain. Les Gors se battent pour que la Côte d'Ivoire soit un pays exemplaire demain. Donc, Johnny, nous, on ne va pas te laisser. Hein, parce que c'est pour ces choses-là. Toi, tu t'es assis sur Facebook pour insulter Mercon du président Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ces choses-là que tu t'es assis sur Facebook pour dire merde au président Cyril Guillaume. C'est pour ces choses-là que tu as insulté le président Laurent Gbagbo, que tu as insulté le ministre Charles Blé Goudé, que tu as insulté tous les hommes politiques de ce pays. Donc quand tu veux rentrer en politique, il faut savoir d'abord, il faut d'abord te dire que quand tu vas rentrer, si tu rentres de la mauvaise manière, mais il y aura des gens aussi pour te reprendre. Il faut te dire ça. Et nous, on ne va pas te laisser. En tout cas, personnellement, je ne vais pas te laisser. Personnellement, je ne vais pas te laisser. Peut-être que tu vas aller porter plainte contre moi. Parce qu'il paraît que tu dis que non, celui qui parle contre toi, tu iras porter plainte. Viens en Allemagne. Ou bien on porte plainte chez M. Adou Richard, qu'il fasse une commission rogatoire pour venir me chercher. Parce que moi, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Parce que... vous voyez, c'est triste, ça fait mal, ça fait mal. On ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, tirer sur des gens parce qu'ils violent les lois de notre pays, parce qu'ils détournent l'argent de notre pays et que la pauvreté sévit en Côte d'Ivoire, hein, l'injustice sévit en Côte d'Ivoire, et puis aujourd'hui nous-mêmes là, on va venir dire que ceci, c'est là. Non, c'est pas possible. Nous tous qui sommes là, on a dépassé 25 ans. Nous sommes tous Ivoiriens de naissance. Vous pensez que chacun de nous ne peut pas se lever pour être candidat? Chacun de nous peut se lever pour être candidat. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes tous allés à l'école. Voilà, nous sommes tous allés à l'école. Nous avons tous eu des diplômes. Nous pouvons tous, à un niveau quelconque, rendre service à notre pays. Mais quand nous lisons les lois, moi par exemple, là, je vais au pays, mais je ne réside pas au pays. On dit avoir résidé. Parce qu'aller au pays en vacances et puis résider au pays là, ça fait deux choses différentes. Ça fait deux choses différentes. La loi, c'est la loi. Elle peut être dure, mais c'est la loi. Quand on veut que, une personne veut que son pays fonctionne normalement, quelle que soit la loi, la personne doit respecter la loi. Et excusez-moi, c'est la raison pour laquelle, moi, je n'ai jamais supporté le président Alassane Dramane Ouattara. Je le dis et je le répète toujours. Je dis le simple fait que le président a eu l'habitude de contourner certaines lois, ça ne m'a jamais plu. Voici pourquoi je ne l'ai jamais soutenu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un homme politique ivoirien aussi. Il est homme politique ivoirien. Parce que tant que nous allons contourner nos lois en Côte d'Ivoire, je vous dis ça, je vous dis, tant que nous allons contourner nos lois, tant que nous ne ferons pas tout possible pour que la loi soit maîtresse en Côte d'Ivoire, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des problèmes. Le non-respect de la loi entraînera toujours des désordres, entraînera toujours des morts. Mais si déjà toi, un jeune, qui t'est battu sur les réseaux sociaux, le fait que tu changes de camp de gauche à droite, ça n'importe peu, c'est la politique. Aujourd'hui, tu peux être RH2P, demain tu peux être FPI, si tu veux, c'est ton problème. Ça dépend de comment ta conviction fonctionne. Ça m'importe peu. Je ne veux pas te juger sur ce plan. C'est ta vie. Voilà. C'est ta manière de voir la politique. Mais je dis, que tu sois au RHDP, que tu sois pro-Babo, que tu sois pro-Alassane, que tu sois pro-Soro, il y a une seule chose qui nous lie, la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, elle est basée sur des lois. Si tu ne respectes pas ces lois, c'est que tu constitues un danger pour ce pays. Alors je te dis aujourd'hui, Johnny Pacheco, tu dois te ressaisir parce que ta manière d'entrer en politique, là, tu constitues un danger pour la Côte d'Ivoire. Tu constitues un danger pour la Côte d'Ivoire. Et moi, en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas l'accepter. En plus de ne pas respecter la loi, parce que pour toi, c'est comme un chantage. Bonsoir, Clinton.
Pour toi, là, c'est comme un chantage. Je te l'ai dit, je ne vais pas descendre dans les caleçons avec toi. Non, 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 je ne veux plus faire ça. Quand on nous suit, il faut qu'on élève le débat. Voilà. Chaque année qui passe, quand notre âge augmente, il faut qu'on bonifie en sagesse. Il faut qu'on essaie de voir, de comprendre que nous avons des petits frères et des petites sœurs qui nous suivent. Nous avons des frères, peut-être qui ne sont pas allés loin à l'école, mais et qui ont besoin de comprendre certaines choses. Justement, comprendre certaines choses. C'est parce que ces frères-là ne comprennent pas beaucoup de choses que souvent il y a des querelles entre nous sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on explique. Nous, qui avons appris un peu, qui connaissons un peu, nous devons servir ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître ces choses. Donc, Johnny Pacheco, moi, je serai là pour toi. Je serai là pour toi. Je dis et je le répète, tu ne respectes pas la condition pour être candidat aux élections législatives. Et si on t'accepte, c'est qu'on doit accepter les réfugiés probables qui sont au Ghana, comme M. Kone Katina, et puis, comment il s'appelle là même? Écrivez-moi le nom de l'autre. Le monsieur qui a arraché les résultats des élections là. Comment il s'appelle? Picasso. Si on t'accepte, on doit les accepter. Si on t'accepte, si on accepte que si le pouvoir ivoirien, si la commission électorale indépendante ivoirienne accepte que toi, Johnny Pacheco, tu sois candidat, c'est qu'on doit accepter la candidature de Bandama Picasso, on doit accepter la candidature de M. Kone Katina. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que tant qu'on va considérer certains Ivoiriens par rapport à d'autres, tant que nous allons considérer que des Ivoiriens sont au-dessus de la loi à cause des relations, à cause du favoritisme, mais la Côte d'Ivoire aura toujours des problèmes. Il n'y aura jamais de justice. C'est de ça qu'il s'agit. Et dire que toi, on viole la loi pour toi et tu t'en vas être représentant du peuple ivoirien à l'Assemblée nationale. Mais tu t'en rends compte? Oui, mais je parle, je dénonce en même temps la commission électorale indépendante. Parce que je suis surpris. Le frère Ibrahim Soumaoro vient de me dire une chose. Excusez-moi. Le frère Ibrahim Soumaoro vient de me dire quelque chose qui me surprend. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse accepter que Johnny Pacheco dise que lui, il est candidat simplement parce qu'il a été fonctionnaire international. Mais vous savez que c'est faux. A-t-il démontré qu'il est fonctionnaire international? Le fait d'être cyberactiviste basé à l'étranger pour le compte du RHDP, à un moment si court, ne fait pas de toi un fonctionnaire international. Ou bien maintenant, quand tu es cyberactiviste pour RHDP et que tu es à l'étranger, c'est que tu es un fonctionnaire international. Je suis surpris. Le cyberactivisme est devenu une fonction en Côte d'Ivoire au point de considérer un cyberactiviste comme un fonctionnaire international parce qu'il réside en Europe. Non, soyons sérieux. Ivoiriens, moi je dis, je ne suis plus dans vos histoires de pro ceci, pro cela, pro ceci, pro cela. Non, mais quand la loi qui régit notre nation, le droit positif, c'est-à-dire les lois qui sont en application actuellement dans notre pays, sont piétinées, c'est que c'est toute la nation qui est blessée. C'est toute la nation qui fonctionne mal. Il faut qu'on essaie de se revoir. Vous ne pouvez pas vous permettre d'accepter la candidature de Johnny Pacheco. Simplement parce qu'il a dit, il a affirmé qu'il est fonctionnaire international. Sur la base de quoi? Qu'il a nommé, qu'il a envoyé en mission en Finlande. Il est parti en tant que déserteur. Il a déserté de la gendarmerie.
Et là, si on ne peut pas le juger, si le tribunal militaire ne peut pas le juger parce que le délai est déjà forclos, selon la loi en ce moment, mais qu'ils ne viennent pas, que l'État de Côte d'Ivoire, que les autorités compétentes ne viennent pas laisser Johnny Pacheco simplement parce qu'il est accroché à M. Diaby Lassina. Hein? Il ne peut pas le laisser être candidat au détriment de nos lois. Ça, je suis désolé. Il ne peut pas venir être candidat au détriment de nos lois. Et puis en plus, ce monsieur, il est très arrogant. Écoutez ici. Comme aujourd'hui, cette salution aussi morale, cette politique qui valait qu'on nous plaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, je vais ici m'adresser à M. Soro Kibafoulikion, puisque cette vidéo, je l'intitule « Droit de réponse à M. Soro Kibafoulikion ». Alors, Guillaume Soro, dans une sortie, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les gens en train de faire des vidéos, non, c'est Guillaume Soro la tête pensante de tout ce que vous voyez. Ok, je t'arrête. Il dit que quand il voit les gens en train de faire des vidéos, c'est Guillaume Soro la tête pensante. Mais c'est une insulte. C'est une insulte. Pour nous qui faisons les vidéos, c'est une insulte. Johnny Pacheco, je vais te dire une chose. Tu n'as même pas de niveau. Ça, il faut que je te dise. Je dois te le dire. Tu n'as pas de niveau intellectuel. Je me pose la question si tu as le bac. Et même si tu as le bac, as-tu fait au moins la première année d'université? As-tu le DEP2 au moins? As-tu au moins la licence? Je suis désolé. Il ne faut pas dire que c'est Guillaume Soro qui pense à la place des gens qui font les vidéos. Non, je suis désolé. Donc, si je comprends bien, puisque toi, tu t'auto-proclames aujourd'hui alassaniste, donc c'est le président Alassane Ouattara qui est la tête pensante de tout ce que tu dis. Je suis désolé. Si Soro Guillaume doit être la tête pensante de tous ceux qui font les vidéos, c'est que toi qui es alassaniste, c'est que c'est le président Alassane Ouattara qui est la tête pensante de tout ce qui sort de ta bouche. Ça veut dire que toi, où tu es là, tu n'as pas de réflexion. Ça veut dire que tu n'as pas de réflexion. Effectivement, tu n'as pas de réflexion. Tu n'as pas de réflexion. Parce que quelqu'un qui dénonce le détournement et qui vient aujourd'hui parce qu'il est soumis à Diaby Lassina, Diaby Lassina détourne de l'argent, on ne peut pas parler, c'est que tu n'as pas d'intelligence, Johnny Pacheco. Tu oublies même que le droit pénal punit les détournements de fonds publics. Le droit pénal punit les détournements de deniers publics. Aujourd'hui, tu oublies. Tu ne tiens même pas compte des lois. Tu ne tiens même pas compte des lois de ton propre pays. Toi qui veux être député, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, il n'y a pas quelqu'un derrière. C'est Guillaume Soro, le vecteur directeur, la tête pensante de tout ce que vous voyez. Donc moi, j'ai affaire à Guillaume Soro. Il n'y a pas affaire à ces résidus d'être humain. Ok. Il appelle les gens, il appelle les autres des résidus d'être humain. Bon, Johnny Pacheco, Dieu merci, tu ne sais pas ce que tu dis parce que avant d'employer un mot à l'égard des autres, tu ne connais ni la connotation ni la dénotation de ce mot. Je suis désolé. Peut-être si c'est trop fort pour toi, je vais parler du sens propre et du sens figuré des mots. Parce que quand tu veux parler à des êtres humains, il faut réfléchir. Quand tu veux utiliser un lexique à l'égard des gens, il faut penser, est-ce que ce que tu dis, si tu l'utilises dans le sens propre, ce n'est pas une injure? Si tu l'utilises, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Si tu l'utilises dans le sens propre, est-ce que ça ne sera pas une injure? Si tu l'utilises au sens figuré et que la personne interprète, si la personne prend le mot dans sa définition étymologique et son sens propre et dans sa dénotation, est-ce que ça ne sera pas considéré comme une injure? Mais tu ne sais pas tout ça parce que simplement ton intelligence ressemble à ta taille. C'est tout. Parce que ton intelligence ressemble à ta taille. De toute façon, tu es comme tu ressembles à quelqu'un, comme je l'ai dit là, on coupe ta taille là, pour payer crédit là. C'est comme ça que tu réfléchis. Tu ressembles à un trapèze placé auprès d'une pyramide. D'une pyramide plutôt, pardon.
Comment est-ce qu'on va te considérer? Si tu ressembles à quelqu'un, ils ont posé la pyramide là, et puis ils ont déposé un trapèze à côté comme ça, et puis tu vois la différence. Tu es rabougri partout. Tu es rabougri partout. Tu ne peux pas, c'est-à-dire si tu connaissais la valeur de ce que tu disais, au moins tu n'allais pas venir dire des bêtises comme ça des gens. Ça, il faut que je te le dise aujourd'hui. Je t'ai toujours considéré, quand les autres parlent de Johnny Pacheco, je dis non, laissez le gars, il est courageux, il se cherche. Mais là, Johnny, tu exagères. Tu exagères, tu ne peux pas, c'est-à-dire tu peux changer de bord politique. Bravo, ça c'est ton choix. Mais changer de bord au point de soutenir les détournements de deniers publics, les détournements de fonds et de faire un chantage à Djaby Lassina afin d'influencer les responsables de la commission électorale indépendante pour faire de toi un candidat afin de te donner une carrière politique. Je suis désolé, Johnny Pacheco. Je suis désolé. Il faut te revoir. Il faut te revoir. La malhonnêteté ne peut pas atteindre son paroxysme comme ça dans la vie d'un être humain. C'est pas possible. J'ai affaire à M. Soro qui va faire Guillaume. Alors, mon droit de réponse à Guillaume Soro, on va relever ici ces incohérences. Bon, ton droit de réponse à Soro, Soro c'est un homme politique, tu veux entrer en politique, ça c'est entre vous, moi ça ne me regarde pas. Voilà, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Voilà. Mais quand même, je continue quand même. Ces incongruités. Et là où je suis choqué, c'est que quand on écoute Guillaume Soro, on se rend compte qu'effectivement, voici un monsieur qui n'a rien appris auprès du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Il n'a rien appris auprès de Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il a écouté ses études pour prendre les armes pour devenir... Ok. Loin de moi l'idée de vouloir défendre M. Soro Kibafori Guillaume, puisque je ne suis pas soroïste. Voilà. Mais en même temps que je dis qu'il y a des choses que je ne veux plus faire, en même temps je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne s'asseoir pour insulter un homme politique. Et c'est pourquoi je fais une parenthèse pour demander à certains soroïstes, aujourd'hui publiquement, avant de continuer, M. Soro Kibafori Guillaume, en tout cas quand j'étais soroïste, j'entendais dire qu'il parlait de faire la politique autrement. Faire la politique autrement signifie que vraiment, on doit parler seulement politique. Et tout ce qui est politique est encadré par des règles juridiques. La politique là, ce n'est pas forcément des injures. Ce n'est pas forcément des injures. Mais quand tu insultes, tu seras insulté. Quand tu insultes là, tu seras insulté. Tu rentres en politique, tu insultes tes camarades, toi aussi tu seras insulté. Et toi, Johnny Pacheco, tu seras insulté. Hein? Il faut te préparer. Tu seras insulté copieusement. Nous, on n'est pas entré en politique, mais on est insulté. Donc toi, tu serais insulté copieusement. Parce que pendant 8 ans, tu as insulté la mère contre du président Alassane Dramane Ouattara. Je pèse bien mes mots. Tu as insulté l'entrejambe du président de la République de Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Aujourd'hui, tu dis, tu t'auto-proclames alassaniste. D'abord, je vais te dire, du point de vue spirituel, c'est une malédiction. Parce que les gens pensent que quand on dit qu'on est béni, c'est quand on prie. Non. Tu peux avoir tout l'argent du monde et puis être maudit. C'est ta finition qui compte. C'est ça qui est important. On continue. Donc, vous les soroïstes là. Hier, j'ai vu des vidéos où des gens traitaient M. Djaby Lassina de vilain. C'est une créature de Dieu. Voilà. C'est comme ça Dieu l'a créé. Il est vilain, il est beau, c'est comme ça Dieu l'a créé. Ça n'a rien à voir avec le détournement. Quand il est vilain là, c'est pour lui seul. Quand il cherche 8 femmes là, c'est pour lui seul. Quand il couche de gauche à droite là, c'est pas, excusez-moi du terme, il ne vient pas éjaculer sur quelqu'un. Mais là où il pose des actes, et puis toute la Côte d'Ivoire peut payer là, c'est quand il prend l'argent du pays, il prend l'argent du contribuable, comme l'argent de sa famille là. C'est ça là qui touche toute la nation. Et donc parlons de ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon que M. Djaby Lassina ou que la dame Mariam ait épousé 10 000 hommes. Non, nous les Ivoiriens on s'en tape parce que quand les 10 000 hommes
la saute, excusez-moi du nom, du verbe, la saute là, ça ne nous concerne pas. C'est pas nous on saute, c'est pas nous qui souffrons. Voilà, c'est pas nous aussi qui éjaculons. Non, ça ne nous concerne pas. Mais là où ils prennent l'argent du pays, comme l'argent de leur famille là, et puis on voit des jeunes Ivoiriens au chômage, et après on nous dit qu'il y a la crise en Côte d'Ivoire, il y a la crise financière à cause de ces détournements-là. C'est ce qui nous concerne. C'est ce qui nous concerne et c'est de ça que nous autres là, on va parler. Voilà. Et quelqu'un dans la vie. Alors, un État sérieux, citez-moi un seul État au monde qui peut faire une donation de marché de gré à gré à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ok. Johnny Pachoko, un seul État au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, tu veux qu'on te cite un seul État au monde qui fait des donations de marché de gré à gré à hauteur d'1 milliard. C'est la Côte d'Ivoire, on en a vu. Pourquoi aujourd'hui, toi-même tu en as parlé? Toi-même, Johnny Pacheko, tu as dénoncé les marchés de gré à gré sous le pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara en insultant le président Alassane Dramane Ouattara ici. Et tes vidéos sont légion. Sur YouTube, tu as commencé à les supprimer, mais les gens ont copié pour garder, pour te confondre. Tu viens dire, citez-moi un seul État au monde. Mais tu as la mémoire courte ou quoi? 1 milliard de francs CFA, c'est pas possible. Mais eux nous parlent de 60 milliards de francs CFA. Guillaume, le gré à gré là, tu ne connais pas sa définition? Tu sais plus ce que le gré à gré veut dire. L'État de Côte d'Ivoire va faire une donation de marché de gré à gré à un particulier ou à une entreprise à hauteur de 60 milliards. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Dès l'instant que ça avoisine les milliards, on parle d'appel d'offres. Voilà. Malheureusement, les appels d'offres ont disparu en Côte d'Ivoire il y a longtemps, Johnny. Et tu le sais. Toi-même, tu en as parlé. Les appels d'offres ont disparu en Côte d'Ivoire il y a longtemps et tu le sais. Ce que tu es en train de faire là, c'est très mauvais. On peut dire, bon, aujourd'hui, j'ai insulté, tu peux te dire, aujourd'hui, après avoir insulté durant 8 ans le président Alassane Dramane Ouattara, j'ai décidé d'être RHDP, j'ai décidé d'être alassaniste. Mais comme je suis suivi sur les réseaux sociaux, je vais aider le pouvoir là à changer la face de la Côte d'Ivoire, à changer la manière de gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis tu peux être RHDP et puis dénoncer. On connaît, on voit Ben de New York. On voit Ben de New York lui-même qui est RHDP. Et ça, c'est ce qui démontre que tu es faux. Parce que ceux-mêmes qui sont RHDP dénoncent. Ben de New York, il est RHDP. Mais il dénonce tout ce qui est mauvais contre ce pouvoir. Il aime Alassane. Il bat campagne pour le RHDP. Mais il dénonce tout ce qui est mauvais. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle être un vrai citoyen. Je salue ce frère Ben de New York. C'est ce qu'on appelle être un vrai citoyen. C'est-à-dire, tu peux appartenir à un parti politique. Et c'est ce que je faisais souvent quand j'étais avec les soroïstes. Je dis non. Si le président Soro Guillaume a dit la politique autrement, je ne peux pas être soroïste et puis je vais voir des choses, je me tais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En ce moment-là, on vient sur les réseaux sociaux pour perdre notre temps. Pourquoi? On vient perdre notre temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? On parle d'un appel à l'offre. On ne peut pas venir dire ici. Bon. Un certificat de célibat. Voilà pourquoi, moi, Johnny Pacheko, je ne me suis jamais marié d'ailleurs. Parce que le certificat de célibat qu'on m'a demandé là, je devais le faire légaliser à l'ambassade de la Finlande à Abuja. Et le faire traduire en langue finlandaise, alors que c'est écrit en français, je devais le faire traduire en langue finlandaise sur le territoire finlandais et le ramener encore à Abuja. Tout ça dans un délai de 3 mois. Et quand tu finis tout ça, on dit non, le délai est expiré, il faut faire un nouveau. Donc je ne me suis jamais marié. Alors, baby, can you come here, please? Elle est là, puisque, voilà, comme on parle de mariage, elle va témoigner. When we went to get married in Finland, which people they asked us. Bon, ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est ta vie. Il n'aime pas les belles choses. Il n'aime pas les bonnes choses. Lui qui a des enfants, qui a bon. Sur la toile. Comme tu parles de Soro, Johnny, bonsoir Ramatkal. Johnny, moi, je m'avais te dire aujourd'hui que tu appelles Soro la Kalash. Tu appelles Soro le rebelle.
Tu appelles Soro la grenade. Mais toi-même, tu es pire que ça. Toi-même, tu es pire que ça. Je m'explique. Parce que Johnny Pacheco, tu vois, quand Soro acceptait de prendre les grenades, quand il acceptait de prendre la calache, quand il acceptait de prendre les grenades, là, Soro était encore jeune. Soro était encore jeune. Je ne suis pas en train de justifier la rébellion de Soro. Rien ne peut justifier une rébellion. Parce que cette rébellion-là, nous les Ivoiriens, nous avons tous payé de cette rébellion. Nous avons perdu des parents, nous avons perdu des biens. Je ne justifie pas cette rébellion. Mais je dis que tu es pire que Soro. Parce que la situation dans laquelle Soro se trouvait, partant de son âge, de sa situation sociale, et puis il a accepté cette chose-là. Toi, Johnny Pacheco, aujourd'hui, tu n'es pas dans cette situation. Tu as plus de 40 ans. Tu n'es pas dans une situation misérable, pauvre. Non, tu vis en phénomène. Tu vis en phénomène où tu peux travailler. Tu vois, mais malgré ça, aujourd'hui, tu acceptes qu'on te donne 200 000 euros qui sort, je ne sais d'où, sans contrôle. Donc, si tu penses que Soro est un rebelle, mais tu es pire que le rebelle. Parce que toi, tu as l'âme corrompue. Parce que l'argent que tu acceptes là, tu ne sais pas les conséquences que cela peut avoir sur la vie des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Oui. D'abord, on te dit même que c'est de l'argent qui était destiné aux cyberactivistes, ce que je n'approuve pas, aux cyberactivistes pro-RHDP, ce que je n'approuve même pas. Parce que je ne peux pas accepter que des gens soient en Europe ici, parce qu'ils s'asseyent sur les réseaux sociaux pour dénoncer certaines choses, on prend l'argent du contribuable pour venir leur donner. Et cet argent qui leur était destiné n'est pas arrivé dans leur poche, mais M. Diaby Lassina a détourné cet argent-là. À cause de toi, vous de votre deal, il t'a remis cet argent. Mais quand toi, tu acceptes cet argent, toi qui dénonces, qui as tant dénoncé les choses, quand tu acceptes cet argent, est-ce que tu as pensé au nombre des chômeurs en Côte d'Ivoire? Tu as pensé à la vie des jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Non. Non. Tu n'as pas pensé à ça. On est tous sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des propositions que chacun de nous n'a jamais reçues. Mais il faut savoir garder ta dignité. Il faut savoir conserver le sens de ton combat. Dans la vie, c'est tout. Sinon, chacun de nous ici, nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux, chacun de nous a reçu des propositions. Mais on essaie de se taire pour ne pas salir les gens. On ne veut pas salir les gens, c'est pourquoi on se tait. On fait comme s'il n'y a rien et puis on avance. Mais les gens sont au chômage en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas parler de chômage en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ta parole a changé. Tu vas dire aujourd'hui que tout le monde travaille en Côte d'Ivoire. Tu vas dire aujourd'hui que tous les jeunes en Côte d'Ivoire ont un emploi. Tu vas dire aujourd'hui que tous ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire sont bien payés. Tu vas dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a une sécurité qui atteint la sécurité en Suisse. Tu vas dire aujourd'hui que dans les hôpitaux aujourd'hui, tu vas dire aujourd'hui que les hôpitaux sont équipés. Simplement parce que tu as préféré prendre les 200 000 euros qui pouvaient revenir à ces Ivoiriens-là. Toi qui viens en Occident. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Soit salué, coucou, soit salué, soyez tous salués, vous qui êtes connectés. C'est de ça qu'il s'agit, Johnny. C'est pourquoi je dis, moi, je ferai tout pour ne pas rentrer dans des bêtises avec toi. Mais si on veut discuter, on prend la loi et puis on prend les faits. C'est tout. On prend la loi et on prend les faits. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir, bavarder beaucoup. Johnny, tu ne respectes pas les conditions pour être député en Côte d'Ivoire. De grâce, si tu es un vrai homme, n'ose même pas dire que tu vas être candidat. Parce qu'au fond de toi-même, tu sais que la loi, là, tu ne la respectes pas.
C'est écrit ici, je la relis. Article 71 du Code électoral. Section 2, ça se trouve dans la section 2 de l'éligibilité et de l'inéligibilité des députés. On dit ici, le candidat à l'élection de député à l'Assemblée nationale doit être âgé de 25 ans. Je l'ai dit, tu respectes cette condition. Être ivoirien de naissance, je l'ai dit, tu es ivoirien, tu respectes cette condition. Mais ce qui suit là, tu ne respectes pas ça. Bon, n'avoir jamais renoncé à la nationalité, tu n'as jamais renoncé. C'est bien, Johnny. Mais on dit, il doit en outre avoir résidé de façon continue. Les deux mots sont très importants, Johnny Pacheco. Avoir résidé de façon continue. Tu ne résides pas en Côte d'Ivoire. Tu y es allé récemment, à partir de 2020. Et tu n'y résides pas. Et c'est précisé pendant 5 ans. Donc, tu ne respectes pas cette condition, Johnny. Même l'exception à cette condition-là, que soit tu es un fonctionnaire international, ou bien tu fais partie des représentations diplomatiques et consulaires, ou bien tu es un exilé politique. Johnny, tu n'as jamais été diplomate, tu n'as jamais été fonctionnaire international. Même exilé, tu as perdu ton droit d'asile. Donc, tu ne respectes rien. En tant qu'homme, tu dois refuser parce que c'est ton pays. Nous tous, on se bat pour le respect des lois dans notre pays. Moi, je dis, les considérations de gauche à droite, je ne suis plus dedans. Mais la Côte d'Ivoire doit compter pour chacun de nous. Nous tous, on peut être députés. Nous tous, on peut être députés. Mais moi, cette loi, moi-même qui parle, cette loi-là même m'élimine. Cette loi-là m'élimine. Donc, je n'ai pas besoin d'aller forcément déposer ma candidature pour voir des gens, pour faire des dessous, pour faire donner des dessous de table pour être candidat. Non. Si je le fais, c'est que je n'aime pas mon pays. Surtout que c'est pour être un représentant du peuple de Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, je suis désolé. Quant au détournement des fonds concernant M. Diaby, le droit pénal est clair là-dessus. Je pense que les autorités ivoiriennes, à un moment donné, doivent arrêter. Et c'est sur ça que je voudrais attirer l'attention du président Alassane Dramane Ouattara. Bon, nous on a dit que c'est un 3e mandat. Vous dites que c'est votre premier mandat de la 3e République. Ah, monsieur le président, vous n'allez pas permettre que vos proches continuent de prendre l'argent sans être jugés. Dans ce 21e siècle, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas se servir. Quand on vous nomme à un poste, vous ne pouvez pas vous servir de l'argent. De là où on vous a nommé là, alors qu'on vous paye. Pour ça, ce n'est pas possible. Il faut que ça cesse. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les hôpitaux ne sont pas équipés. L'argent qu'une seule personne détourne, ça peut équiper des hôpitaux. Ça peut sauver des vies. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, regardez, quand des gens souffrent d'insuffisance rénale, c'est tout un problème. Parce que il n'y a même pas de machine pour faire une dialyse normale. Au centre de dialyse de Cocody, les gens sont en rang. Alors que des gens détournent des milliards. Mais on est où là? Et quand vous-même vous tombez malade, vous les autorités, vous fuyez, vous venez en Europe. Vous fuyez, vous venez en Europe. Et vous laissez des bandits comme les Johnny Pacheco là encore. Vous allez, après avoir insulté tout le monde, vous allez le couvrir encore, le mettre encore dans votre clan de violeurs de loi, dans votre clan de bandits. Et puis, vous allez continuer ça. Ça ne peut pas être, on ne peut pas continuer de vivre comme ça en Côte d'Ivoire. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Regardez même comment des gens sont logés en Côte d'Ivoire. C'est tout un problème. Quelqu'un qui n'a rien fait, vous soulevez 200 000 euros, vous venez mettre dans sa main. En plus, M. Diaby se permet c'est-à-dire en tant que DG du fer, il s'octroie le droit de virer 300 millions sur le compte de Dame Diaby Mariam. Et lui-même, il s'octroie une villa de 800 millions. Mais entre nous, on est dans un pays. Dans ce pays-là, il existe des institutions judiciaires. Ah, vous aussi. Souvent, on n'a même pas envie de parler. Mais votre comportement nous pousse à parler.
Parce que nous savons, personne n'est ignorant aujourd'hui. Nous savons qu'il existe des règles de droit. Et quand nous lisons ces règles de droit, que nous voyons les faits, les actes que vous posez, ça nous fait mal. Quand nous voyons la souffrance des Ivoiriens, ça nous fait mal. Nous qui vivons ici aujourd'hui par la grâce de Dieu, je dirais par la grâce de Dieu, oui. Parce que si on était là-bas, beaucoup allaient être dans la souffrance aujourd'hui. Beaucoup allaient être dans la souffrance, il faut le dire. Hein? Et je voudrais, pour finir, je vais attirer l'attention des Ivoiriens. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai, nous sommes tous épris de justice. Personne n'aime l'injustice. Mais à un moment donné, arrêtez de vous battre pour tous ces hommes politiques. Moi, je vous dis, à un moment donné dans la vie, là, arrêtez de vous battre pour eux. Ça ne sert à rien de vous battre pour eux. Parce que X vient, il vient avec ses camarades. Ils vont venir faire la même chose. Y vient, il va venir faire la même chose avec ses camarades. À un moment donné, pensez à vous-même, peuple de Côte d'Ivoire. Pensez à vous-même. Regardez comment vous-même vous parlez. Souvent quand vous parlez, c'est toujours des expressions comme « on va faire comment ?» Le pauvre a tort. On va faire comment? Le pauvre a tort. Dans ce pays-là, on ne peut pas parler. Écoutez les expressions que vous sortez. C'est parce que vous-même, là, vous acceptez ça. Vous les soutenez dans leur division. Vous les soutenez. C'est vous on tue. Retirez-vous de tous. Moi, je vous dis, et vous, Gagnois, il paraît que ce voyou-là sera candidat à Gagnois. Tu es jeune de Gagnois. Ça ne sera pas la dernière vidéo sur Johnny. Parce que s'il est candidat là, en tout cas, on va battre campagne ensemble. Si tu es de Gagnois, tu es jeune. Si ce monsieur est candidat, ce bandit est candidat, parce que quelqu'un qui accepte qu'on viole la loi, quelqu'un qui accepte qu'on vole l'argent du pays pour lui donner, c'est un bandit. Moi, je vous dis, c'est un voyou. C'est un malhonnête. Moi, je pèse mes mots, je m'en fous. C'est un voyou, c'est un malhonnête. Quelqu'un qui rentre en politique avec la malhonnêteté. Et toi, jeune, qui souffre au pays, il va venir te dire votez Johnny Pacheco ou bien votez Koukounion Chris pour que Gagnois change. Un député ne peut rien changer dans Gagnois. Un député ne peut rien changer dans Gagnois. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'aller à l'Assemblée nationale et voter les lois. C'est pourquoi on dit il est ton représentant, peuple de Côte d'Ivoire. Si tu acceptes un voleur comme ton représentant, tu acceptes un malhonnête comme ton représentant, mais tu vas rester dans la souffrance. Tu vas rester dans la souffrance. Parce qu'il va voter toujours des lois qui ne vont pas arranger le peuple de Côte d'Ivoire. Il va toujours voter des lois selon son désir, selon ce que là où il veut arriver là. C'est ces lois-là qu'il va voter. C'est clair. C'est sur quoi je vous laisse. Et je dis à Johnny Pacheco, tu ne respectes pas l'article 71 du code électoral. Sois un homme et puis retire-toi. Retire-toi, réside en Côte d'Ivoire pendant 5 ans et puis en 2025 tu as été présenté. Quand on est un homme, c'est comme ça. Et puis il faut dire à M. Diaby Lassina que l'argent du pays, il détourne là. Les 300 millions, il vire aux femmes là. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans vos caleçons. Non, non, non. Moi, c'est pas. Je ne veux plus ça. Parce qu'il est temps qu'on parle de sorte à faire prendre conscience à nos petits frères. C'est important. Il est temps qu'on parle de sorte à faire prendre conscience à nos petits frères et à nos amis pour ne pas qu'ils suivent des gens comme vous là. Sur ce, je vous dis bonsoir.